Pourquoi les gens échouent en dropshipping? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Sujet très très intéressant parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes faisaient cette problématique, faisaient ces erreurs et échouaient dans le dropshipping quand je faisais les e-com tours par exemple. Et je voulais vraiment éclaircir tout ça et vous montrer que si vous échouez aujourd'hui, si vous avez essayé le dropshipping et si vous échouez actuellement, c'est peut-être pour une de ces 4 raisons et c'est normal. C'est normal et voilà, et c'est super important d'en prendre conscience. Pourquoi les gens se lancent dans le dropshipping et échouent? C'est tout simplement parce qu'ils ne prennent pas le temps de poser leur stratégie sur papier. Avant de commencer n'importe quel business, que ce soit un business e-commerce ou un autre business, il faut prendre le temps de se poser. Pourquoi? Parce que il faut définir ses objectifs, il faut définir son budget, il faut définir le temps qu'on a à allouer et définir toutes ses compétences. Si vous vous lancez à corps perdu dans une formation et vous vous lancez à corps perdu dans une stratégie e-commerce, vous allez forcément échouer. Je comprends bien que le dropshipping est en ce moment à la mode. Je comprends bien que les gens pensent que il ne faut pas dépenser de stock, donc c'est facile pour se lancer et c'est pas cher. Mais c'est une grave erreur pour moi. Donc c'était super important que les gens en prennent conscience et je vous invite fortement à vous poser, à définir tous ces objectifs sur papier avant de vous lancer dans n'importe quel business. Donc ça c'est super important, je l'ai déjà dit dans mes vidéos précédentes et pourquoi je le redis maintenant, c'est parce que c'est fondamental. C'est vraiment fondamental. Combien de gens ont acheté des formations et se sont lancés de suite sans même avoir réfléchi finalement, ne serait-ce que de la finance. Donc ça, c'est super important. Je vais vous parler de finance. C'est un peu le sujet de la deuxième raison de pourquoi les gens échouent. Ils échouent souvent parce qu'ils n'ont pas conscience que le budget Facebook peut être élevé. Encore une fois, si tu dépenses 5 euros par jour sur 20 jours ou sur 30 jours, ça ne représente que 100 ou 150 euros. Dis-toi une chose, c'est que tu ne dépenses pas de l'argent pour de la publicité Facebook. Donc si tu dépenses 5 euros par jour et que tu n'as pas de résultat au bout d'un mois, c'est tout à fait normal. Dis-toi une chose, c'est qu'il faut investir dans Facebook pour récupérer de la data. Et cet investissement, il n'est pas de 100 euros, il n'est pas de 200 euros, il n'est pas de 300 euros. Dis-toi une chose, c'est que cet investissement peut être conséquent. Il peut être de 500 euros, de 1000 euros, de 1500 euros. Si tu n'as pas conscience qu'il faut investir tout cet argent pour se lancer sur Facebook, tu vas avoir tendance à abandonner très très vite et forcément tu vas échouer. Dis-toi une chose, c'est que moi j'ai vu beaucoup de gens abandonner au bout d'un mois et demi. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient aucune vente. Mais quand tu creuses, tu essayes de savoir pourquoi ça ne marche pas, c'est parce qu'ils ont dépensé très peu d'argent, ils ont investi très peu d'argent dans Facebook. Donc c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens échouent. Donc voilà, ça c'est une raison très importante à prendre en considération. Et le dropshipping, comme n'importe quel autre business, a un coût et ce coût est important et il faut pas le négliger. Parce que tu investis dans ton business. T'imagines, c'est comme, on va parler du troisième sujet, les gens, on décide généralement aussi qu'ils ne convertissent pas parce que ils prennent des thèmes soit gratuits, soit ils prennent pas d'app pour mieux convertir, etc. Ça aussi, c'est une chose importante. La personne qui va arriver sur ton site internet a besoin d'avoir confiance en toi. Il faut que ton site instaure de la confiance et donne envie d'acheter ton produit. Donc il faut qu'il soit joli, il faut qu'il soit rassurant, il faut qu'il convertisse, il faut que vos fiches produits soient détaillées. Essayez de ne pas prendre des fiches produits de chinois, essayez de faire vos propres photos, essayez d'être le plus transparent possible avec de bonnes mentions légales, essayez d'être transparent avec un support client, voire téléphone si vous pouvez. Tout ça sont des choses super importantes. Encore une fois, si aujourd'hui il existe des thèmes payants ou des apps payantes, c'est qu'il y a une raison. C'est que ça va vous permettre d'améliorer votre conversion. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, c'est normal que vous échouez.
La quatrième raison pourquoi les gens échouent dans le dropshipping, c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps d'analyser les données. Combien de personnes j'ai vu qui ne prenaient même pas le temps d'installer Google Analytics sur son site. Google Analytics te permet de comprendre le comportement du visiteur sur ton site et de voir si tu convertis en achat, à quel endroit tu peux bloquer, quel type de clients arrivent, est-ce qu'ils arrivent plus sur ordinateur ou plus sur mobile, quel type de mobile, etc. etc. Donc c'est super important de prendre le temps aussi d'analyser le comportement de l'utilisateur vers votre site pour améliorer votre site et préparer des actions spécifiques pour augmenter votre chiffre d'affaires. Donc voilà, pour vous résumer, c'est que si vous échouez dans l'e-commerce, dans le dropshipping, c'est parce que voilà, vous êtes tombé peut-être sur une de ces 4 raisons. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les 4 principales selon moi. Encore une fois, c'est normal. Il faut prendre conscience que échouer déjà, c'est normal quand tu entreprends, déjà une fois. Moi-même, encore aujourd'hui, il m'arrive d'échouer sur certains projets. Mais c'est surtout, il faut comprendre que voilà, il faut prendre le temps de tout poser sur papier pour démarrer dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'était super important. Si cette vidéo vous a plu, si les raisons sont pertinentes pour vous ou si vous avez besoin de rajouter d'autres raisons spécifiques, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas aussi à liker ma page, ça va me motiver de continuer toutes ces vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous avez des idées de vidéos, contactez-moi sur le Messenger de ma page Facebook en me mettant le sujet de la vidéo et je me ferai un plaisir de préparer cette vidéo. Je vous laisse aussi regarder les liens en détail de la description, ça pourra peut-être vous intéresser. Sur ce, je vous dis à plus les rouillas, ciao.